Salut à tous, Sparkdice de retour pour vous jouer de mauvais tours. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas combienième vidéo de 2016, bref, ça y est, 2016 ça a commencé, on va pas forcer. Mais voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne mais qui existe pas mal sur YouTube. Ça sert à rien que je parle plus longtemps, vous l'avez vu dans le titre, c'est un top série ou alors mes meilleures séries du moment. De base, je devais vous faire une vidéo que sur une série en question qui a redémarré avant-hier, cette semaine. Bref, c'était The 100. Je devais vous faire une vidéo que sur ça, mais je me suis dit pourquoi pas aller plus loin et vous donner un peu mon classement top, tout ça, des séries du moment. En fait, mes séries du moment tout court, je sais pas pourquoi je me prends la tête. En gros, là, j'ai noté 8 séries que je regarde en ce moment. Ouais, 8 ou 9, je sais plus, bref, on s'en fiche. Que je regarde en ce moment, donc ça veut pas dire que c'est forcément des nouvelles. C'est aussi des séries que beaucoup de gens connaissent parce que c'est des séries qui ont des très grosses communautés derrière. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc si vous attendiez à ce que je vous fasse découvrir de nouvelles séries, mais en tout cas, je suis là pour parler avec vous et vous faire passer du bon temps. Donc je me suis dit que c'est quand même cool de vous parler de mes séries, pourquoi je regarde ça et nanani nanana. Et après dans les commentaires vous pourrez faire ah ouais moi aussi. Let's get started. On dirait pas les enfants qui chantent là, qui toquent à votre porte à Noël, ils sont là. Yeah. Ma première série, et même si les séries je les ai pas forcément mises dans l'ordre, quoique pour la première en tout cas c'est vraiment ma première, vous l'avez deviné si vous me suivez sur Twitter, je ne fais que en parler. Empire, voilà, c'est la série du moment de tout le monde. J'ai commencé il y a grave longtemps, en 2015 quoi, avant que tout le monde commence à commencer. Mais voilà, j'ai pas eu la foi de continuer à ce moment-là. Je crois que j'avais regardé trop de séries et j'ai fait une overdose en gros. Et j'ai repris en même temps que tout le monde a commencé, soit sur W9, vous savez les bails, quoi ils étaient en train de passer là. Et là je suis à la saison 2. Donc Empire c'est quoi? C'est vraiment de la musique, des amours, des rivalités. Et c'est ça qui fait que c'est magnifique. Donc ça mêle un peu tout ça, il y a vraiment beaucoup de musique. Ne vous attendez pas à avoir une série en mode Glee. Parce que Déjà de 1, la musique ça n'a rien à voir, c'est la musique comme on aime un peu hip-hop, rap américain, R&B surtout, ça roule un peu. Donc vraiment déjà la musique c'est un point fort du truc. Et c'est grave centré sur les tensions, les rivalités, la puissance, l'amour. En gros il y a une entreprise de musique, en gros, comment dire, un label, un truc comme ça, Empire quoi. Et il y a un personnage fort qui revient en mode c'est moi la star du game. Cookie Lion, c'est un personnage très fort qui me fait grave rigoler. Shishi. Oh, now you can't speak English. Bye, Felicia. Come on, let's go grab his whole clothes. Et je l'aime trop, en plus elle est trop belle cette actrice Taraji. Et elle vient foutre la merde un peu. Et il y a beaucoup d'humour. C'est ça qui est grave cool en même temps. Donc Empire ça mêle vraiment tout dans une série. Ensuite dans ma deuxième série, et là encore ça reste un peu dans mon top parce que c'est vraiment la deuxième série juste après Empire, c'est cette série. Alors ça n'a rien à voir avec les délires d'Empire tout ça, puisque c'est The 100 ou The 100 pour ceux qui ne savent pas le prononcer, parce que excuse-moi mais bref, The 100 c'est une série qui se déroule 97 ans après une guerre nucléaire en gros. Voilà, la Terre elle est détruite, dis-toi la Terre elle est détruite. Et comme c'est une guerre nucléaire, ça a fait des trucs bizarres sur la Terre, bref. Et il reste des survivants qui sont dans l'espace. Et pour savoir si la Terre elle est vivable en gros, ils envoient 100 délinquants qui étaient dans leur truc spatial, puisque eux en haut dans l'espace ils n'ont pas l'oxygène, enfin ils en ont presque plus, c'est pas illimité tu vois. C'est comme les sodas dans les fast-food. En France maintenant c'est interdit, c'est plus limité. Voilà, hein. Je fais passer un message là, donc si le gouvernement vous me regardez, essayez de comprendre. Bref, vraiment c'est un monde post-apocalyptique et c'est ça que j'aime, cet univers un peu mystérieux. Et d'ailleurs on retrouve genre des traces de, parce que c'est aux États-Unis forcément, où il y a la statue de liberté, la liberté, à un moment on la voit, elle est dans le désert, tout ça. Et bref, en gros ces 100 délinquants, ils descendent sur Terre pour voir si c'est vivable, tout ça. Et entre temps, ils s'aperçoivent qu'il y a d'autres survivants, il y a des groupes, c'est chelou, il y a des rivalités encore une fois. Et ça reste une série jeune, donc de l'amour et de la bonne musique aussi de fond, voilà. Et The 100, je suis vraiment tombé amoureux de cette série parce que en gros j'ai commencé quand je passais mon brevet en 3ème, c'était quand on dirait, c'était il y a 10 ans, non je rigole, non mais c'était à... bon bref, on s'en fiche, 1 an et demi. J'ai commencé cette série il y a 1 an et demi en gros. Et là la saison 3 a repris cette semaine. C'est une série que je vous conseille de ouf parce que si vous êtes dans le mode en mode jeune tout ça, et en même temps vous recherchez de la science-fiction tout ça, avec du suspense tout ça,
et bah, des belles gosses, des beaux gosses aussi, tout ça. Bah regardez The 100 en tout cas, parce que je sais que vous allez kiffer, c'est une série qui plaît beaucoup. La communauté a grandi aussi, et la saison 3 là elle vient de commencer, donc c'est le moment. Et voilà, c'est un monde beau et tout, en mode paradis, mais d'un côté on se dit, mais qu'est-ce qu'on ferait si on était à la place de ces 100 jeunes délinquants? J'ai posé la question à deux amis à moi, et regardez ce qu'ils ont dit. Un monde dévasté et en plus des gens veulent me tuer? Non mais aucun problème, franchement, je récolte des armes, je me fais une base super sophistiquée et je les attends pour les tuer. Voilà. Salut. Donc moi c'est Sonia. Alors déjà en fait je vais arriver sur la terre et je vais réagir que je suis sur la terre, c'est-à-dire je vais faire... Je suis sur la terre les gars. Mais oui, festa bambola. Après quand je vais découvrir qu'il y a des gens qui sont prêts à me tuer... bah moi je vais courir. Non je déconne, en fait je pense que je me pisserai dessus tellement j'aurais peur. Encore les gens qui veulent me tuer, ça c'est pas très grave. Mais imaginez un monde sans McDo et sans magasin. C'est impossible. Moi je deviens taré. Courir, Koh-Lanta, zer zer. Comme ça là. Je vais taper une pointe en fait. Et ensuite bah ils vont me tuer, ils vont me niquer, ils vont me lancer une lance bam bam. Direct. Et bah voilà, après ce sera fini hein. Voilà, en fait j'ai pas trop de choses à dire puisque bah ça m'est pas encore arrivé. Qui sait, peut-être en 2016 ça arrivera. Ensuite on a la série que tout le monde regarde. Même Jules César il était en train de la regarder carrément, j'en suis sûr. Voilà, que tu sois en France, en Chine, au Japon, au Kilimanjaro, sur Mars, t'es en train de regarder cette série. Tout le monde la regarde carrément, mes profs ils la regardent, ils en ont parlé. Non mais voilà, c'est The Walking Dead. Qui ne regarde pas cette série? C'est vraiment le phénomène que beaucoup de gens regardent. Après il y en a qui s'appelait, à qui s'appelait pas. Mais moi je kiffe. Encore une fois c'est un monde post-apocalyptique, donc... Vous l'aurez remarqué, j'adore les trucs comme ça. D'ailleurs si un jour je peux jouer dans un truc comme ça, mais laisse tomber, moi je serai en mode... Il faut que je survive. Donc en gros, bah il y a beaucoup de zombies. Et comme il y a des zombies, bah c'est la fin quoi. Tu veux faire quoi avec des zombies? C'est mort. Tout le monde a été infecté, je sais pas comment on dit. Bref, il y a des zombies de partout. Mais il y a quand même des survivants, sinon la série n'aurait aucun lieu d'être. Et en gros, on suit bah, le personnage principal, en tout cas Rick avec sa famille Carl et sa femme, je vais pas spoiler, mais bref, ce groupe rencontre de nouvelles personnes, puis d'autres, puis il y en a qui partent, il y en a qui meurent, et voilà. Il y a des rivalités, encore une fois, des histoires d'amour, mais bon ça on s'en fout, hein. On est dans un monde de zombies, je crois vraiment, on va s'attarder. Et surtout, beaucoup d'action et de suspense digne d'un thriller, parce que des fois, t'es là en mode, oh, attention, et beaucoup d'action aussi, parce que voilà, les zombies... Encore, tu vois, c'est pas comme si les zombies c'était des grosses bêtes sauvages qui couraient. Voilà, mais le fait qu'ils soient en groupe, tu vois, c'est dangereux. Et en plus, ils sont déter, ils ont faim et tout. Quatrième série, c'est Teen Wolf. Alors, Teen Wolf, c'est une série qui fait grave succès chez les jeunes. En tout cas, moi, je kiffe de base des séries MTV, même les téléréalités MTV, mais bon, ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi j'en parle. Et donc, Teen Wolf, de base, je devais commencer quand ça avait commencé, c'est-à-dire il y a grave longtemps. Je sais plus quand ça a commencé. Bref, j'avais découvert, j'étais dans les premiers. En fait, ça m'arrive tout le temps. J'étais dans les premiers à découvrir cette série. Et finalement, bah non, j'ai pas regardé. Et figurez-vous que c'est en 2016, soit je ne sais combien d'années après que bah, j'ai commencé cette série et je kiffe. Voilà, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeune qui devient loup-garou et en gros, bah, il essaye de vivre avec ça. Moi, j'en suis qu'à la saison 1, donc bah, je connais pas trop les bails de Teen Wolf d'après parce que vu les affiches, tu te dis... Et puis il y a des histoires d'amour aussi, bah Teen Wolf en même temps ça reste teen, tu comprends, ado. Et donc ouais, au début je me suis dit, avant de commencer je me suis dit ça se trouve ça va être une série un peu niaise à la Pretty Little Liars parce que pour le coup Pretty Little Liars, bah j'aime pas. Et donc ouais je me suis dit ça va être un peu chiant, mais déjà de base j'aime les bails en mode l'école américaine, les américains, nanani nanana. Et en plus de ça tu me rajoutes des trucs comme ça, bah que demander de plus. Ensuite on a OITNB, soit Orange is the New Black, cette série, mais ça fait déjà 1 an que j'ai commencé cette série, mais je n'ai toujours pas commencé la saison 3. En gros, je regarde tellement de séries que bah, j'ai pas eu le temps. En plus, les épisodes ils durent 50 minutes. Mais pour résumer, de base, c'est cette jeune femme un peu fragile, Piper, qui arrive dans cette prison parce que bon, elle a fait des erreurs un peu plus jeunes, en gros. Pas des trucs en mode délinquant, mais genre elle a fait du deal en gros. Et elle arrive dans cette prison fragilisée et tout, et elle essaie
survivre encore une fois. En fait j'aime trop les trucs où les gens ils essayent de survivre, tu sais, c'est des expériences. Et puis au final bah cette personnage bah elle s'endurcit et la série elle est plus centrée sur Piper mais sur tous les personnages. Donc de base c'est une série qui est inspirée du livre de Piper, la vraie Piper qui a écrit de la prison. Et au final bah ça part un peu en coronesque puisque après bah on en apprend plus sur les autres personnages, leurs histoires passées et puis il y a de l'action, tout ça dans une prison. Donc c'est grave marrant et c'est super original parce qu'il n'y avait pas ça avant. Et surtout il y a beaucoup d'humour. Who are you? I'm Siri, your virtual assistant. She's not here to hurt us, she's here to help us. Même si c'est pas présenté de base comme étant une grande comédie, tu sais, avec les rires derrière, bah au final on se tape des barres, surtout avec la bande des Renois parce que moi c'est mes préférés. Après il y a les Espagnols, bref, plusieurs clans, tout ça. Ensuite on a une série qui date, et là vraiment c'est une série que je kiffe. La série qui vient juste après, donc en fait là il y a deux séries que je vais vous dire qui datent, mais ces deux séries c'est les incontournables, indispensables à la vie, c'est des classiques, c'est comme ça. Alors c'est des séries en mode ouais histoire d'amour, mais pas vraiment, mais genre histoire quoi, mais sans post-apocalyptique, tous les trucs un peu maso que je vous ai dit avant. Et là en gros bah c'est tout simplement le grand classique Gossip Girl. Alors pourquoi c'est ma série du moment? Tout simplement parce que j'ai recommencé Gossip Girl parce que je kiffe. En gros pour ceux qui connaissent pas, mais vraiment là c'est vraiment vous vivez sur notre planète ou alors vous êtes né en 2010. En fait on suit les histoires d'amour, encore une fois les rivalités, je sais pas combien de fois je vais dire ça dans ma vidéo, mais un peu tout ça, tous ces les potins, voilà, gossip, potin, gossip. Et ça devient grave intéressant et le tout commenté par une blogueuse qui fout la merde, Gossip Girl. D'ailleurs, je sais c'est qui. Mais je vous le dirai pas forcément. Donc voilà, ça c'est mon premier classique que j'ai recommencé. Et deuxième classique qu'il faut que je recommence. Et là, vraiment, cette série, je la porte dans mon cœur. Et je pense que genre j'ai une grande histoire avec les séries puisque les séries j'ai commencé tôt en gros et là c'est la vraie série que j'ai commencé, la première série que j'ai commencé de toute ma vie si on compte pas bien sûr les séries Disney Channel, Nickelodeon, tout ça. C'est la première série que j'ai regardée, 90-210 Beverly Hills, nouvelle génération. Mais là tout simplement c'est la série que je kiffe et c'est celle-là qui a commencé à me faire tomber amoureux de la Californie et de Los Angeles surtout. En gros bah là c'est pareil, on suit les potins, les histoires d'amour, mais là c'est moins en mode jeunesse dorée, l'argent riche, tout ça. Et c'est bien plus récent déjà. On est dans un landscape, comment dire, on est dans un décor californien et ça je trouve ça juste magnifique. Et les personnages, donc il y en a qui sont quand même pas mal riches, faut le dire, mais il y en a qui sont bah en mode normal, Californie, surf, tout ça, en mode simple et tout. Mais voilà, c'est tous ceux qui m'ont fait rêver tout le collège et c'est surtout la première série que j'ai regardée. Donc j'ai décidé de recommencer, surtout qu'en plus il y a des belles gosses, il y a des beaux gosses, c'est comme tu veux, tu choisis. Donc voilà c'est tout pour mes séries du moment que je regarde en tout cas. Et d'ailleurs je sais que j'ai beaucoup de séries à commencer, mais en tout cas les séries et moi c'est une grande histoire. Et si ça t'a plu, bah je te laisse mettre un pouce en l'air. D'ailleurs si tu regardes une de ces séries tu me dis dans les commentaires. Mais je te prierai, toi petit cher abonné qui va commenter ma vidéo peut-être, de ne pas spoiler, de ne pas donner de spoiler, c'est-à-dire d'informations importantes pour ceux qui ne savent pas des séries dont j'ai parlé, que ce soit pour moi ou que ce soit surtout pour les autres, parce que par respect par eux, parce que miskin, voilà. Abonne-toi à ma chaîne, suis mes réseaux sociaux, tout est dans la description as always, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Spark Dice de retour pour jouer de mauvais tours.